Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur publie dans sa parution du jour, aux pages 3, 6 et 7, les grandes réformes du gouvernement pour l'année académique 2016-2017 dans les enseignements maternels, primaires et secondaires. À cet effet, la presse du jour remarque que Patrice Talon corrige les erreurs de Boni Yahi dans le système éducatif. Le journal Les 4 Vérités nous renseigne sur le fait que le gouvernement ferme 8 lycées dans le cadre de ces réformes dans l'enseignement technique. Supposée permutation de coefficients au BPC 2016, à lire dans les colonnes de Les Pharaons et Les 4 Vérités, les clarifications de Kakuma Oignon qui mettent fin à la polémique. Promotion de l'excellence en milieu scolaire, le pays émergent et Les 4 Vérités nous apprennent que le maire de Lalo, William Fangbedi, distribue des fournitures scolaires aux meilleurs écoliers de sa commune. Le potentiel note en manchette que William Fangbedi récompense les meilleurs écoliers. Lors du séjour du chef de l'État béninois aux États-Unis dans le cadre de la 111e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'informateur nous informe que Patrice Talon a eu une rencontre avec la diaspora béninoise aux États-Unis. Patrice Talon promet de faire du Bénin une destination de prestige. Le coopérant évoque ce matin un gâchis au sommet de l'État et veut savoir combien coûte aux contribuables l'avion présidentiel que le journal traite d'oiseau suspect qui fait déplacer le président Talon. Cependant, le quotidien Le Matinal annonce ce matin que Patrice Talon prépare un grand ménage à la police et à la gendarmerie. Révision constitutionnelle et institutionnelle, Matin Libre évoque en manchette que Patrice Talon réunit les ingrédients pour l'échec du projet. Non-respect de l'accord électoral entre candidats à l'élection présidentielle. Palmarès titre en manchette que Patrice Talon fait peur aux politiques qui opèrent pour le silence car le journal remarque un malaise au sein de la coalition de la rupture. À l'oreille droite de la une de l'informateur, vote quasi unanime du collectif budgétaire 2016 de la mairie de Cotonou, Paris réussi pour le maire Léadi Soglo. L'autre quotidien déduit de ce vote quasi unanime du collectif budgétaire 2016 de la mairie de Cotonou que les conseillers renouvellent leur confiance à Léadi Soglo. L'investigateur de jour nous renseigne sur le fait qu'après le vote quasi unanime du collectif budgétaire 2016 de la mairie de Cotonou, le maire Léadi Soglo salue le sens de responsabilité des conseillers. À lire dans les colonnes de l'informateur les clarifications du directeur général de la douane au sujet de la polémique d'une mesure d'interdiction des importations. Fin de la 4e réunion des ministres des Transports et Infrastructures routières de l'UEMOA à Cotonou. Le potentiel nous fait savoir que le règlement 14 entre en vigueur dès février 2017 et des sensibilisations mais aussi des sanctions sont envisagées. Consécration de Monseigneur Roger Rungbeji, l'informateur note à la une que le nouvel archevêque de Cotonou est ordonné. L'économiste nous apprend ce matin que la chute du Naira entraîne une perte de 30 milliards de francs CFA sur la filière des véhicules d'occasion. Toujours à la une de l'économiste, le journal constate qu'à l'Assemblée nationale, les députés valident les 14 milliards de francs CFA de leur budget. Destitution des maires des communes du Bénin à la une du journal Notre Voix. Destitution fantaisiste des maires sous la rupture. Social Watch Bénin dénonce des représailles après élection. Pour Gustave Assa, la destitution des maires ressemble à un jeu. Atelier d'écriture de nouvelles, l'informateur nous apprend que les organisateurs de Miss Littérature forment les 10 dernières finalistes.